C'est la revue de presse internationale à présent sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger tous les matins à 7h-10. Elena Voloshin est à Moscou pour Europe 1. Bonjour Elena. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? À la une de la presse d'opposition en Russie, les verdicts contre 7 membres du mouvement anarchiste 7 ou Réseau en français. Des verdicts choquants selon la web télévision Docht. Âgés de 23 à 31 ans, ils ont écopé de 6 à 18 ans de colonie pénitentiaire. Soit 86 ans de prison cumulée en 23 minutes de verdict, dénonce le journal d'opposition Novaya Gazeta. Un éditorialiste de la radio Écho de Moscou estime quant à lui que c'est une version soft de la grande terreur stalinienne de 1937. Dans le viseur de la presse d'opposition, des procès fabriqués de toutes pièces et des aveux extorqués sous la torture contre des jeunes qui exprimaient leur mécontentement vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. La presse pro-Kremlin, elle, passe sans surprise l'affaire sous silence. Elena Voloshin en Russie pour Europe 1. Cerise Sudry-Ledieu est en Turquie. Bonjour Cerise. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Turquie ? Il est question de Chypre ici. La Turquie n'a toujours pas digéré la sortie du président de la partie pro-turque de l'île, qui a violemment critiqué le pays dans la presse anglaise, indiquant qu'une annexion du territoire turc par Ankara serait horrible. Alors les quotidiens reprennent en chœur les propos du ministre des Affaires étrangères turc. Il estime que le président nord-chypriote est le responsable politique le moins honnête qu'il ait connu. La chaîne de télévision TRT cite quant à elle le premier ministre chypriote qui se désolidarise de son président, dénonçant des propos déplacés. Alors si la presse turque est unanime sur le statut de Chypre, c'est parce que la Turquie a entamé un bras de fer avec la Grèce. Des gisements de gaz ont en effet été découverts au sud de l'île, un territoire maritime disputé par les deux pays. Merci Cerise Sudry-Ledieu à Ankara pour Europe 1 ce matin. Gabin Tellen est en Corée du Sud. Bonjour Gabin. Bonjour Mathieu. And the Oscar goes to Parasite. Ah oui, évidemment, on est très chauvin chez vous Gabin ce matin. À la une de la presse sud-coréenne ce matin, c'est sans aucun doute les victoires du film Parasite aux Oscars. Le film a reçu 4 statuettes d'or, dont celle du meilleur film, une première dans l'histoire pour une fiction en langue étrangère. Bong Joon-ho a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur. Une fierté nationale qui fait briller la Corée du Sud à Hollywood. Le journal Segye Time titre « Bong Joon-ho bouscule l'histoire des Oscars ». Ou encore le quotidien Hankyoreh titre « Parasite franchit la ligne de l'histoire du cinéma mondial ». Un triomphe bien mérité pour le réalisateur qui avait fait des études de sociologie pour rassurer ses parents avant d'intégrer une école de cinéma. Des courts-métrages et 4 films tournés en Corée du Sud, dont Mother, qui lui ouvrira les portes du cinéma américain avec Snowpiercer en 2011, puis Okja 2 ans plus tard. Avant de sortir Parasite, Bong Joon-ho doutait d'une réussite mondiale de son film, tant l'histoire est purement sud-coréenne. Après 4 Oscars, un Golden Globe et une Palme d'Or, le voilà rassuré. Merci Gabin Tellen en Corée du Sud. Ce matin, nous étions aussi en Turquie, à Moscou, en Russie évidemment. C'est la revue de presse internationale et c'est tous les matins à 7h-10 sur Europe 1.